Pareil, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On va prendre le temps de décrypter l'info comme chaque jour à partir d'une photo qui fait sens. Et c'est avec vous, David Gilbert. Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur le Elisabeth. plateau de Paris Direct. Merci. C'est la tradition. On va regarder le cliché que vous avez sélectionné pour nous, cette photo. Alors, de quoi ça parle? Il y a des flamants rouges, mais où sommes-nous et que nous dit exactement le cliché là? Alors les flamants roses, je vais vous en parler dans quelques instants, mais avant ça, vous voyez qu'il s'agit d'une manifestation qui se déroule dans le centre de Tirana, donc la capitale albanaise. Elle a été prise il y a quelques jours, mais elle aurait pu être prise hier soir encore, puisque ces manifestations, elles sont quotidiennes et cette scène, elle se reproduit chaque jour depuis maintenant 24 jours, plus de 3 semaines. On voit sur la photo que la foule est assez compacte, et là je peux vous dire que le cadre est plutôt serré par rapport à l'infime, c'est une infime partie de la masse de gens qui assistent à ces manifestations chaque jour, tous les soirs donc dans la capitale albanaise. Là, ça se passe devant le bureau du Premier ministre Edi Rama. C'est le point de ralliement. Les gens se retrouvent autour de 18h, 19h. Ils restent là pendant 1 à 2 heures pour clamer des slogans et se réunir. Et ensuite, ils défilent dans les rues de la capitale avec des itinéraires qui changent au jour le jour. On va en reparler. Les manifestations ne font que grossir depuis 3 semaines. Je m'arrête quelques instants sur l'arrière-plan de la photo. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un immeuble, un gratte-ciel au fond de la photo. Ce gratte-ciel, il fait partie des nombreuses tours qui ont poussé ces dernières années à Tirana. Elles ont été construites souvent par les plus grands cabinets d'architectes internationaux. Et ces tours, elles reflètent la volonté d'Edi Rama, donc qui est Premier ministre du pays depuis 13 ans, mais qui avant cela était le maire de la capitale. Ça reflète sa volonté de faire entrer son pays et sa ville dans la modernité. Mais à l'inverse, pour les manifestants et pour une bonne partie des Albanais, ces tours, elles sont perçues comme l'incarnation des inégalités dans le pays, voire même de la corruption. Et puis évidemment, j'ai gardé le plus marquant pour la fin. Ce qui ressort de la photo, ce sont ces fameux flamants roses, tout à fait, qui sont brandis par les manifestants. En fait, chaque soir, il y a une espèce de défilé dans le défilé, avec des tambours et puis cette parade de flamants roses qui sont brandis. Cet oiseau, on le retrouve sur les pancartes, sur les t-shirts. C'est vraiment devenu le signe de ralliement de ce mouvement. On parle même de révolution des flamants roses aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer la raison? Pourquoi ce choix? Tout à fait. Parce que l'histoire, elle commence là, à l'endroit que vous allez voir sur les images. C'est dans le delta de la Vjosa, une zone naturelle protégée, notamment par l'UNESCO, dans le sud-ouest de l'Albanie. C'est une zone qui sert de réserve donc pour les flamants roses, et également pour de nombreuses autres espèces, des oiseaux, mais aussi des espèces marines, des tortues, etc. Et c'est là, qu'à la fin du mois de mai dernier, des habitants de la région et des activistes écologistes ont découvert que des barbelés avaient été posés et que des bulldozers avaient commencé à déboiser la zone. Des dunes avaient également disparu, avaient été aplanies par les bulldozers, ce qui a provoqué la stupéfaction et la colère. Vous le voyez sur les images, il y a eu des affrontements, des gens ont été violentés par des employés de sécurité privée, et puis il y a même un homme qui faisait partie des protestataires qui a été attrapé par des gardes avant d'être traîné violemment sur le sol. On le verra un peu plus tard sur ces images. Vous verrez au fond, là donc on voit ces bulldozers, ces fameux bulldozers sur la plage. Et puis donc ces gens qui s'opposent, qui essayent d'arracher les barbelés, les gardes de sécurité. Et puis on va voir dans quelques instants, vous voyez les gens qui ont été blessés, qui ont reçu des gaz lacrymogènes, des coups de pierre, etc. Et on va voir le fameux, voilà, au fond, l'homme avec le t-shirt bleu qui est traîné au sol par des hommes. Ces hommes, entre-temps, ils ont été arrêtés. Les sociétés de sécurité privées qui ont été employées ont été démis de leurs fonctions, si je puis dire. Mais la situation, c'est envenimée à partir de ce moment-là. Parce que cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux et elle a provoqué une très vive émotion dans le pays. Et à partir de là, les manifestations quotidiennes ont démarré à Tirana. Alors la première des demandes des manifestants, c'est de retirer une loi qui avait été passée en 2024. Et cette loi, en gros, elle autorise les constructions dans les zones protégées pour des complexes touristiques de très grand luxe. Voilà, ce qui avait fait beaucoup parler à l'époque, c'est que cette loi, elle est intervenue juste après que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump qu'on connaît bien et qu'on ne présente plus, avait annoncé que les fonds d'investissement qu'il dirige voulaient précisément investir en Albanie
dans la région concernée, justement. Effectivement, tout à fait. C'est pourquoi les médias occidentaux, jusqu'à aujourd'hui encore, continuent d'expliquer que les Albanais manifestent contre les projets d'investissement de Jared Kushner. Le mari d'Ivanka, qu'on va apercevoir à l'image, qui était encore ce week-end en Suisse pour servir de négociateur dans les négociations avec les Iraniens, on le voit, il est à droite de l'image, il est l'un des représentants diplomatiques informels de la Maison-Blanche depuis pendant ce deuxième mandat de Donald Trump, mais il reste avant tout un homme d'affaires qui se sert d'ailleurs parfois de son rôle diplomatique pour établir des relations commerciales. Alors c'est vrai en partie que les Albanais manifestent contre lui et contre ses projets, mais il y a bien d'autres raisons qui font que les gens sont en colère en Albanie, que les manifestations se poursuivent donc jour après jour. Ça a été le déclencheur. Et puis, il y a eu un pic de mobilisation ce week-end. On va voir le week-end prochain. Évidemment, les jours de semaine, c'est un peu plus modeste, on va dire. Mais ce samedi et ce dimanche, c'était vraiment gigantesque, notamment parce que, il y a énormément d'Albanais de l'étranger qui sont revenus, alors soit spécialement pour manifester, ils y tenaient. On va en voir une dans le reportage qui va suivre, ou alors parce que l'été commence, tout simplement, les gens reviennent dans leur famille pour y passer l'été, et puis ils en profitent pour se joindre au cortège. Je vous propose donc de regarder ce reportage. Elle se devait d'être là, aux côtés de ses amis, et en compagnie de son mari Benjamin. Quand j'avais vraiment le sang qui bouillonnait et que j'avais besoin de venir, je lui ai dit « Je voudrais que tu sois à mes côtés dans ce moment historique ». Après 3 semaines de manifestations quotidiennes dans son pays natal, Iris s'est décidée. Cette Albanaise vivant à Orléans a pris un billet d'avion, direction Tirana, comme des milliers de membres de la diaspora albanaise venus de toute l'Europe pour peser dans la lutte en cours. Je suis extrêmement émue, vraiment. J'aurais voulu que mes parents soient là, que mes grands-parents soient là, pour voir ce jour, ce moment où tout le monde est dans les rues. Et je pense à eux, je pense à tous ceux qui n'ont pas pu voir ce jour, malgré toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Des souffrances et une colère populaire qui se sont cristallisées depuis la fin du mois de mai. Le lancement de travaux dans une zone protégée du sud du pays pour préparer la construction de complexes hôteliers de grand luxe ont semé un vent de révolte. Au cœur de ces investissements, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et sa femme Ivanka. Mais pour la grande majorité des Albanais, il s'agit du dernier épisode de la mainmise d'une minorité sur les richesses du pays, avec la bénédiction du pouvoir politique. On est tous ensemble, unis, non seulement contre le régime d'Edi Rama, mais aussi contre la classe politique en place depuis 35 ans. Chaque soir, les manifestants se rendent devant le bureau du Premier ministre socialiste Edi Rama pour réclamer son départ. Mais pas question non plus de voir revenir au pouvoir le parti démocrate de son prédécesseur et principal opposant, Sali Berisha. C'est toute la classe politique albanaise dont cette révolution des flamants roses espère se débarrasser. Voilà, il faut préciser quand même que vous avez couvert ces manifestations, que vous avez tourné un reportage et un focus qu'on va bientôt découvrir sur nos écrans pour prendre le pouls là-bas. Et c'est quoi donc, David, le pouls? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces Albanais? On voit là, en tout cas, c'est ce qui est dit par les gens interrogés, qu'il y a un ras-le-bol généralisé et puis un vrai grand désir de changement. J'ai eu encore tout à l'heure au téléphone un de mes contacts sur place et donc il me racontait la manifestation d'hier soir, parce que moi j'étais déjà rentré. Il m'a expliqué qu'hier soir, une liste de revendications avait été établie. Alors avec en priorité la démission du gouvernement, la nomination d'un gouvernement transitoire et apolitique pour une période d'1 an, et puis le changement du code électoral. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, et évidemment donc l'abrogation des lois dont je parlais tout à l'heure sur les zones protégées, sur les permis qui ont été donnés à certaines entreprises de construire dans ces zones pour faire des complexes très luxueux, notamment donc à Jared Kushner. Donc beaucoup de participants, dont Iris, que vous avez vu, la franco-albanaise dans le reportage, me disaient que la période actuelle leur rappelle les manifestations étudiantes de 1991 qui avaient permis de renverser la dictature communiste. Et justement, quelques jours plus tôt, dans une des manifestations, je crois que c'était mercredi, j'ai rencontré dans la foule un homme qui, lui, a été marqué dans sa chair par la dictature d'Enver Hoxha. Cet homme, il est resté 17 ans emprisonné dans un camp d'internement. Il s'appelle Fatos Lubanja. C'est un intellectuel reconnu en Albanie, journaliste, éditeur, écrivain et donc éternel dissident et critique du pouvoir. Et il résume en quelques mots les raisons profondes qui ont mené le pays à la situation actuelle. Je vous propose de l'écouter. C'est une grande frustration qui vient
qui s'est accumulé pendant des années par le système politique économique créé en Albanie. Un système dominé par les oligarches et le crime organisé qui devient de plus en plus fort. J'espère que l'attention ne tombe pas seulement sur Kouchner, mais sur ce système. Parce que ce système, selon lui, bénéficie aussi de la bienveillance des puissances occidentales. C'est plus large. Oui, en fait, ce que Fatos Lomonja explique, c'est que la classe politique albanaise, et notamment donc le Premier ministre Edi Rama actuellement, est devenu, lui, cet homme-là est devenu un proche de chefs d'État et de gouvernement qui s'abstiennent de toute critique. Il y a donc Donald Trump, dont on a vu que sa fille et son gendre investissent en Albanie. Et puis Edi Rama est aussi membre du Conseil de la paix que le président américain a constitué pour reconstruire Gaza, vous vous en souvenez. Et il y a également Giorgia Meloni qui est assez proche d'Edi Rama puisque l'Albanie a signé un accord avec l'Italie pour construire des centres d'accueil pour migrants sur son territoire sous souveraineté italienne. On en avait aussi beaucoup parlé à l'époque. Concernant la France, on peut dire que la relation avec Tirana est également au beau fixe. On voit d'ailleurs sur ces images qu'Edi Rama a été reçu à l'Élysée hier par Emmanuel Macron. Les deux hommes s'apprécient, c'est cela ? Oui, tout à fait. Edi Rama était à l'Élysée hier. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un grand francophile qui parle couramment français. Avant d'être un homme politique, il était artiste, peintre, sculpteur. Il a passé beaucoup de temps à Paris. Paris où il était déjà il y a une dizaine de jours pour l'inauguration d'une exposition. D'ailleurs, quand je le disais à Tirana, les gens n'étaient pas spécialement au courant de ses déplacements. Et notre collègue Caroline de Camaret l'avait alors interrogé sur les manifestations en cours dans son pays. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview. Exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup d'interférences, soit les interférences de l'Iran, avec lesquelles on est dans une guerre cyber depuis 3 ans, soit l'interférence des compétiteurs autour de la région qui ne veulent pas ce développement en Albanie. Et soit, comme j'ai dit, toutes les autres préoccupations d'une partie de la population qui veut des choses différentes. Mais nous, on a été élus pour faire ce qu'on a promis. Et entre les promesses, c'est aussi ce projet. C'est très intéressant parce qu'à Tirana, ils protestent. À Vlora, où le projet doit se faire, les gens veulent le projet. Alors là, on va laisser Edi Rama assumer ses propos, mais regardez les images qui vont arriver derrière moi. Ça s'est passé dimanche, donc avant-hier, dans la région dont il parle. On voit des habitants s'en prendre à des baraques de chantier, sur des zones où ces fameux projets immobiliers touristiques sont prévus. Donc les gens n'ont pas l'air franchement enchantés par ces projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça a l'air assez violent. Vous êtes rendu d'ailleurs vous-même dans cette région la semaine dernière et vous avez recueilli beaucoup de témoignages, pour le moins critiques du gouvernement et de ses investissements. Oui, et vous pourrez voir donc à partir de vendredi sur notre antenne un reportage qui revient un peu sur les causes de la révolte en cours, qu'il s'agisse donc des investissements du clan Trump dont on a parlé, de l'île de Sazan que le gouvernement albanais a plus ou moins offert à Jared Kushner, des atteintes à l'environnement ou encore des conflits autour des droits de propriété des terrains où sont prévus ces complexes de luxe. Et là, c'est un autre chapitre de l'histoire puisque en fait, de nombreux habitants réclament des droits de propriété depuis la chute du régime communiste qui les avait abolis à l'époque. Et entre-temps, des hommes d'affaires, dont certains sont liés au crime organisé, ont fait établir que ces terrains leur appartenaient. Et c'est sur ces questions-là notamment que le parquet anticorruption albanais a lancé une enquête et a d'ailleurs procédé à des arrestations la semaine dernière, puisqu'apparemment des grosses sommes d'argent utilisées pour acheter certains de ces terrains proviendraient du trafic de drogue. Merci beaucoup David pour cet éclairage. On attend avec impatience donc le focus. Ce sera vendredi sur nos antennes. Il y a de nombreuses ramifications dans cette histoire. On va suivre évidemment de près cette révolution des flamants roses. Et maintenant on comprend pourquoi on parle de flamants roses. Merci de nous avoir guidés dans ce numéro Derrière l'image. Restez